Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je fais enfin la vidéo pour les carters pour les comment ça s'appelle, pour les sabots moteurs du 125. Je les ai démontés, voilà. Les axes, il va falloir que je les ponce, que je les brosse. Une fois les axes brossés, on les remettra. Et là, je suis en train d'appliquer le décapant. Donc on est en train de voir que c'est en train de faire des bulles. Ici, 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 ici. Bon, comme d'habitude, j'utilise celui-là ou le tout matériel. Bon, là j'ai pris du fer pour le faire. Je pense que c'est de l'acier, donc c'est pareil que c'est du fer, quoi. Donc les outils, c'est un pinceau. Bon, lui c'est pas le meilleur parce que le problème, c'est comme c'est un produit épais, vous voyez, ça fait des morceaux. Une brosse métallique, très important, parce qu'une fois que le temps est passé, on brosse à la brosse et il y a tout qui part. Et voilà. Donc je vais attendre un peu, je vous retrouve juste après. Alors, voilà, une fois bien décapé, j'ai déjà fait ce côté. L'après-peinture n'est pas bien parti. Et la pièce est pas mal rouillée, donc de toute façon je vais la poncer parce que regardez. Donc ça, il manque encore de l'après comme ça, c'est pas très grave. C'est question d'enlever, voilà, la première couche comme ça. Et franchement, c'est de la peinture de merde, Honda, ce qu'ils font, putain. On dirait de la peinture de merde, putain. Ça me dégoûte. Regardez comment elle tient pas. Elle se replie et tout. On dirait de la peinture de bombe qu'on met pour peindre des jantes quand on sait pas quelle couleur on veut faire, là. Qu'on prend une peinture qui s'enlève facilement à la main. Vous voyez ce que je veux dire là? On dirait ça, putain. À l'intérieur, je vais en mettre pas mal par contre, parce que ça va être galère à poncer. Et c'est pas... Si, c'est rouillé, putain. Bon, voilà. Ici, je suis en train de enlever la terre et la graisse et tout ça. Et ça a pas mal conservé du coup. Parce que c'est pas très rouillé. Ça a commencé à attaquer, mais voilà, ça a pas, c'est pas devenu orange. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, c'est... j'ai pris moi je pense que c'est moi qui ai pris un choc là. Ici il y a un POC, donc je vais l'enlever. Qu'est-ce que je vais finir de bien nettoyer ici comme là, d'enlever la terre, pareil dessous. Et après décapage pareil qu'ici. Bon alors, il me manque plus que ce côté là parce que ce petit bout là. Sinon là l'extérieur c'est bon, on va faire l'intérieur. Mais en parallèle, le temps que le décapant il fasse effet, on va dire j'ai dépoqué l'endroit de POC. Voilà. Donc ce que j'ai fait, on chauffe comme d'hab, hein. C'est de l'acier ça, c'est bien lourd. Ce que j'ai fait, j'ai pris une... Bon mais par chance là j'avais une douille de la taille du POC. Bon ça m'a un peu décalé là en tapant. Mais bon ça c'est léger, donc en le retordant la pince ça va redevenir droit. J'ai tapé et je me suis servi des arêtes pour en tournant en gros pour comment dire, vous voyez ce que je veux dire? On va dire que en gros là il y a l'arête et imaginons il y a un côté qui s'enfonce plus que l'autre, mais comment dire, je vais taper plus sur un côté pour que l'arête elle enfonce un peu plus le métal. Donc voilà, je vais redresser ça, je finis de le nettoyer à la brosse parce que je l'ai pas fini, du coup j'ai voulu faire ça en premier. Ici c'est également tordu, mais j'ai essayé de taper, mais vous voyez j'ai fait un autre POC. Donc ça se voit pas de dessous, mais je sais pas comment je vais faire. Parce que là c'est quand même une plaque entière. Donc voilà. Je vais voir sur la moto si c'est pas fait exprès, parce que par exemple celle-là, regardez. Cette pièce, elle a un décalage, mais c'est fait exprès par rapport au cadre de la moto. Vous voyez, c'est où? Vous voyez, elle est pas droite, bizarre, sur ce côté-là. Là, elle est droite, et sur celle-là, vous voyez, ça part vers comme ça, là, vers à droite et en haut. Alors que c'est fait exprès, parce que ça se met comme ça, et ça se met...
Attendez que je dise pas de conneries. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un côté. C'est décalé parce que, regardez, vous allez voir, il y a le démarreur électrique. Donc, c'est pour. Voilà. Et ouais, du coup, je vais regarder la plaque pour voir si c'est fait exprès ou pas. Parce que après, ça gênait pas. Quand j'ai dévissé, ça n'a pas forcé ni rien. Ouais, non, en fait, ça passe. C'est juste parce que c'est enfoncé un peu là. Au limite, on dirait que c'est fait exprès. Donc, bon, c'est pas très gênant. Petite parenthèse, j'ai acheté un bidon d'homme. Voilà. Ça, avec dosage. Regarde, c'est où? Dosage pour l'essence, dosage pour l'huile. Une petite notice. Truc, voilà. Biberon pour faire rapide là. Vous voyez, comme dans le Dakar ou le truc comme ça, pour que ça coule plus vite. Comme ça, tu le. D'un coup. C'est bon. On a pris de quoi nettoyer, de quoi sticker, de quoi faire briller, de quoi nettoyer les chaînes. On a pris des chaussettes. Parce que quand il fait froid, je vous jure que. En plus, il y a des promotions. Donc 24 MX, je fais pas de pub, mais chaussettes pas chères. Le truc pour les chaînes. Enfin, voilà, je me suis mis bien parce que je nettoie avec du WD-40. En fait, le WD-40, il fait tout là. C'est sûr, c'est plus rentable. Mais là, c'est pas plus rentable parce que ça, je crois, c'est 5 ou entre 5 et 7 euros, 4 ou 7 euros, un truc comme ça. Là, on va dire que 3 bouteilles, t'en as pour 3 euros, 6 euros et t'as 3 bouteilles. Parce qu'il y avait une promo. Je suis pas. D'ailleurs, si 24 MX, vous voyez ma vidéo, je veux bien un sponsor. Même pour des chaussettes, je m'en fous. Mais je veux bien un sponsor. Merci. Bon, du coup, ce que j'ai fait, ben, elle est utile cette petite douille. Je l'ai foutu là. J'ai fait petit à petit en fonction de là. Petit à petit, petit à petit. Et. Bon, voilà. Et c'est pas une pièce neuve non plus. Hein. Mais c'est un peu mieux. Donc après ça a quand même frotté. Et ça je pense pas que ce soit moi quand même qui ai frotté autant. Parce que c'est poncé le bordel quand même. Vous voyez là ça fait quand même beaucoup plus un arrondi bien droit. Et là vous voyez je peux même pas le rattraper parce qu'à l'intérieur c'est quasiment c'est bon quoi quasiment. C'est juste c'est parce que ça a été trop frotté. Du coup ça a perdu de la matière. Et du coup, je vais faire peut-être là par rapport à ici, je vais un peu le passer à la ponceuse. Et je vais un peu plus appuyer vers le fond. Pour que ça fasse un plat un peu comme là. Question que ça fasse égalitaire. Sans trop en enlever non plus. Si c'est pas vraiment la même plat, c'est pas très grave. C'est question que ce soit moins flagrant. Déjà que c'est pas hyper flagrant. C'est question d'appuyer un chouïa un peu plus. Question que voilà. Donc ça, je vais le redresser. Là, je vais faire une petite pause parce que c'est 7h. C'était 7h du matin. Je sais même pas quelle heure il est. Il est, je sais pas parce que je suis en train de filmer, mais il est 1h, donc voilà, je sais pas quelle heure il est, mais il est, voilà, donc je vais faire ma pause, et juste après, je vais enlever ça. Bon, en fait, finalement, j'ai passé une petite douille, j'ai tapé, ça s'est mis un peu plus droit à l'arrière, mais ça n'a pas vraiment changé, donc c'est vraiment la matière qui est mangée. Voilà, vous voyez, ça s'est un peu relevé. Je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais c'est un chouïa que ça s'est relevé. Donc j'ai retapé après par ici pour le remettre. Enfin, vous voyez le bord pour le replier. Et je pense que je vais laisser comme ça parce que sinon après le métal ça va pas être bon. Je vais abîmer plus qu'autre chose. Donc là c'est pas mal. Je vais faire comme là. Je vais la décaper. Je ponce aussi et on fait la peinture juste après. Ah, et non, faut que je fasse aussi la. Je me suis pris. Bref, je me suis. Ouais, et la béquille aussi. Et je le ferai après quand je l'aurai mis sur ça, là. Sur le lève moto. Et ben là, je vais avancer ça. Je vais finir ça. Je vais finir ça. Je vais finir ça. Et on se retrouve quand je suis en train de poncer. Je pense que je vais vous faire un petit accéléré sur le ponçage. Je vais même pas faire l'accéléré entier. Je vais juste faire une petite partie. Et on se retrouve dès que je peins. Bon, une petite parenthèse de la vidéo. Je suis en train de faire la cartouche de mon 80. Et en fait, le bruit qu'elle fait au taquet de bruit, c'est parce qu'elle est complètement bouchée.
Donc je suis en train de déboucher. Ouais, par là peut-être. Genre je vais continuer juste ça. Et vous voyez quand même la différence. On voit à travers le jour. Alors que là, ben, là on ne dirait pas. Hein. Même les endroits où on dirait qu'il y a des crevasses. Mais en fait c'est fermé. Alors, le pire c'est là. Bon, voilà. Mais vous voyez quoi. Du coup je fais ça avec une aiguille. Trou par trou. Puis je finis par ça. Pour bien nettoyer. Voilà. Et puis après je vais mettre le feu à l'intérieur. Genre je vais mettre de l'essence. Je vais mettre de l'essence et je vais laisser brûler pour faire bien, pour que ça se décroche un peu. Je taperai un peu après partout. Et voilà. Je suis en train de poncer les sabots moteurs. Ensuite je mets la pré-peinture. Je ponce. Et on se retrouve une fois que j'ai poncé, quand il y a eu la pré-peinture d'installer. Comme ça je vous montre les pièces quasiment prêtes à peindre. Allez, c'est parti. Bon voilà, une fois que la peinture est finie, donc vous voyez, nickel. Sur la béquille, ça a l'air vraiment solide. C'est pas des lol. Ça fait vraiment... La béquille, du coup, on la voit moins. On a l'impression qu'elle est pas là. Bon, après, dans le garage, c'est assez sombre. On dirait qu'elle est pas là. Et au niveau de ici, putain, ça... En fait, ça fait... J'ai l'impression que ça fait un moteur, du coup, plus petit. Parce qu'on voit moins de gris sur ici. Vous voyez, et comparé à là, vous voyez, il y a du gris. Ça fait... Le gris, ça fait volumineux. Alors que le noir, c'est beaucoup plus sombre. On a le noir du carter ici et du coup on a l'impression que le moteur est beaucoup plus petit. Et vu de près, après ça change par rapport à d'habitude et ça fait un nouveau style. Et je trouve ça vraiment classe. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo on se retrouve avec une surprise. Je vais commencer une nouvelle série. Donc je vous dis à la prochaine.